vous connaissez ce coq? Ce n'est pas Maurice. Non, non, ce n'est pas Maurice. C'est un cousin de Maurice. C'est un cousin de Maurice, peut-être. Éloigné, ouais. Voilà, et si on en parle aujourd'hui, c'est que Benjamin a enquêté, Cru un reporter 7h40. Vous avez enquêté sur ces animaux qui font trop de bruit, semble-t-il. Et alors, ce pauvre coq n'a pas eu le même sort que son cousin Maurice. Racontez-nous, ça se passe dans l'Oise. À Oléron, Maurice a eu le droit de chanter. Et dans l'Oise, près de Compiègne, je vous le présente, il s'appelle Coco. Bah, Coco n'a plus le droit de chanter. C'est vrai qu'il a cette fâcheuse habitude vers 7h, 7h30, puis ensuite en fin de matinée, puis un peu le soir, d'avoir cette belle voix. Bah oui, mais à cause de cette belle voix, il a été séparé de son propriétaire Nicolas depuis le mois de juin. Les images que vous allez voir, elles ont été tournées dans le jardin d'une amie de Nicolas, où le coq a trouvé refuge. Une juge a estimé que le chant de Coco était une nuisance sonore pour ses voisins. Nicolas ne s'en remet pas, surtout que ce coq, il l'a hérité de sa grand-mère qui n'avait jamais eu de problème. Ça fait mal au cœur. Ça me touche vraiment. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait qualifier le chant du coq comme une nuisance sonore. C'est toujours un plaisir d'entendre la nature. C'est toujours mieux que ça que d'entendre une voiture ou un klaxon ou la musique des voisins. On a toujours eu le poulailler depuis 50 ans. C'est pas du jour au lendemain qu'on décide d'enlever les animaux. Ça m'a vraiment surpris qu'on soit condamné. Un vieux juge con. 500 € d'amende, 3000 € de frais de justice. Il a fait appel. Ah oui, la note est salée. On a un peu du mal à comprendre. On a besoin de votre enquête, Benjamin, parce que ce pauvre coq vivait là, chantait tous les matins depuis des années. Depuis des années, oui. Ça dérangeait personne. Et finalement, si. Ils disent quoi, les voisins? Personne. C'est le juge, le voisin, peut-être, non? Alors, la juge a fait comme nous. La juge est allée sur place. Avec Marine Trouchon, on est allé dans le quartier. C'est un quartier résidentiel de la commune de Marny-Compiègne, avec des maisons, c'est vrai, assez proches les unes des autres. Il y a une seule voisine qui a porté plainte. Elle habite juste en face du poulailler de Coco. On a essayé de la joindre, on a sonné, personne n'a répondu. En revanche, elle était fermée, elle n'était pas chez elle. Bah non, visiblement. Alors en plus, elle est même pas chez elle, c'est bien la peine. Du coup, on a interrogé un riverain qui passait dans la rue. Ah, et alors? Bah, j'ai trouvé que les gens, ils étaient un peu bêtes, quoi. Ils étaient... Parce que, bon, le coq, ça faisait pas mal d'années qu'il était là. On l'entendait tous les jours. Ça nous dérangeait pas plus que ça. Au contraire, c'est bien, c'est la campagne. Non. Voilà, si on vous en parle aussi, c'est parce qu'effectivement, ce genre de plaintes reviennent de plus en plus. C'est un peu comme Johnny, c'est une actualité qui revient. Le bruit est agréable aussi. Parce qu'il y a le son des coqs, mais il y a les clochers, il y a les vaches, il y a les grenouilles, il y a les cigales, il y a les canards, il y a les chevaux. Je vais m'arrêter là. Et c'est vrai que la justice navigue un chevaux. Ah oui, les ça bruits fait quel bruit? Ah oui, je ne vais pas vous le limiter, mais... Allez-y, Benjamin. Mais c'est vrai que la justice navigue un peu à vue. Dans certains cas, on autorise, dans d'autres cas, on n'autorise pas. Donc nous, ce qu'on a fait, on a tenté de trouver une sorte d'expert neutre en la matière. Oui, on a fait venir un ingénieur, Pascal. En 2019, on fait venir des ingénieurs acousticiens pour nous parler du chant du coq. Le chant du coq est plutôt un chant qui est haute fréquence, contrairement à des bruits industriels. Donc pour le coup, l'oreille humaine va être davantage sensible au bruit du coq qu'à d'autres types de nuisances. La nuisance d'un coq est assez complexe. Il faut pouvoir compter le nombre de fois où le coq va chanter et également compter la durée. Ce type de mesure ne se fait pas dans la rue. Il faut absolument aller chez le riverain et être en intérieur des bâtiments. Oui, alors une juge est venue sur place. Est-ce qu'elle a fait tout ça? Non, mais... D'après Nicolas, non. Elle est juste passée dans la rue. Mais c'est pas facile, franchement, je vais vous dire, c'est pas facile. On a passé plus d'une heure avec Coco. Un peu, moi, ces histoires de coq là. Moi aussi. C'est pas un voisin qui vient d'emménager. On a passé plus d'une heure avec Coco, il a pas chanté une seule fois. Jean-Michel Apathy. Oui, parce qu'il chante le matin très tôt. Benjamin le coq. Et très tôt le matin, vous êtes avec nous. Vous voyez, 7h43, le coq vient de chanter. C'est pour ça que vous n'avez pas réussi à avoir son cocorico. Non, je sais pas. C'est une histoire de coq. Non, mais après, peut-être que c'est gênant aussi. Enfin, voilà. Mais que ça prenne autant d'ampleur, moi, ça me dépasse un peu. Moi, ce que je trouve effrayant, c'est d'imaginer qu'en plus, ce pauvre monsieur, qu'on l'ait séparé du coq de sa grand-mère, qui visiblement comptait beaucoup pour lui, il se tape 3500 €, 500 € d'amende, plus 3000 € de frais de justice. Ça me semble absolument surréaliste. On se demande surtout si les juges n'ont pas autre chose à faire. Oui, mais c'est ça, mais ça reste quand même un être qui a une relation avec le monsieur que vous avez rencontré. C'est très beau ce que vous dites, on va rester là-dessus. Non, mais c'est vrai. En tout cas, si la voisine nous regarde, on l'embrasse. Voilà. J'aimerais pas